Une semaine, c'est le temps qu'il aura fallu pour monter un trade et envoyer Trae Young aux Wizards. Mais quelles conséquences pour les deux équipes? Ça on le voit tout de suite, mais avant ça, abonne-toi. Trae Young atterrit aux Wizards et le message est clair, aider un groupe jeune à passer un cap. Et donc on a un axe 1-5 très intéressant avec Trae Young et le français Alexandre Sarr. Le meneur pourra facilement atteindre les 10 passes de moyenne et un 1 si c'était le meilleur pivot de sa carrière, ou du moins en tout cas le plus fiable. Et autour des deux, il n'y a que des bons role-players en devenir. On a Christian George, Bilal Koulibaly ou encore le tout jeune Trey Johnson qui est un bon tireur surtout à 3 points. Avec Trae Young, logiquement les Wizards passent un cap. Ils sont encore loin des hauteurs de l'Est, mais devrait au moins quitter le fond de la conférence. Mais en plus, avant que Trae Young arrive, il y avait du mieux à Washington avec 5 victoires sur les 10 derniers matchs. Ils ont encore du retard sur le play-in et devraient assez logiquement le rater, à part des équipes devant comme les Hawks ou les Bucks lâchent beaucoup de matchs. Justement, en parlant des Hawks, transition toute trouvée. Direction Atlanta qui récupère TJ McCollum et Corey Kispert. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a même pas un pic dans le trade de Trae Young. Et ça pour moi, c'est une erreur. Mais côté Hawks, le constat est simple, ce trade est purement financier avant tout. Car McCollum a un contrat expirant qui finira à la fin de la saison. Il va donc libérer à 30 millions sur le cap des Hawks. Et donc les Hawks sont des jeunes joueurs, une flexibilité qui va arriver très vite, mais aussi le pic des Pelicans à la prochaine draft qui devrait être assez haut. En clair, ils pourront aborder l'été sereinement. Cependant, les Hawks pourraient encore bouger dans le mois à venir, car ils veulent encore Anthony Davis. Ils veulent créer une équipe qui est avant tout défensive. Et ça avec Trae Young c'était impossible car le meneur a du mal à défendre. En l'état, les Hawks sont clairement perdants du trade, mais à voir comment ils le convertissent dans les prochains mois. En tout cas, abonne-toi.